Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage de la seconde quinzaine du mois de juin. On va aller voir ce que vous annonce l'arrivée de l'été. On va cibler particulièrement ces 2 semaines. Vous avez l'énergie des remèdes, donc vous trouvez des solutions. Si vous aviez quelque chose à régler, eh bien ça va être la période. Donc il y a un déblocage, il y a des solutions qui arrivent, de l'aide. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? Quelle est la guérison qui se met en place? La solution qui arrive? Une amélioration? Une réconciliation? Très très bon ça pour vous. Alors, vous avez ici, je suis fidèle à mes valeurs. On vous invite ici à rester intègre, à rester vous-même, à être dans une sincérité, dans une authenticité. À persévérer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, à ne pas vous laisser pervertir ou influencer, dérouter de votre voie par l'extérieur. Donc là, vous êtes plutôt campé sur vos positions et j'ai l'impression que vous allez avoir même un côté presque têtu. Hein. Il n'y a pas de jugement, hein. C'est pas un jugement du tout, mais on vous sent vraiment accroché à quelque chose. Et vous n'en démordez pas. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ça, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. S'il y a une notion plutôt d'être un petit peu plus souple ou au contraire, hein, que c'est important de rester sur ses objectifs et sur ses croyances. Mais en tout cas, là, on vous sent un peu comme ça. Hein. Je suis accrochée à quelque chose et je tiens bon. Je tiens bon. Là, c'est vraiment cette sensation-là. Alors, on va aller voir. Peut-être que, vous voyez, si je mets avec les remèdes, moi je comprends que là, effectivement, c'est en restant, voilà, comme vous êtes, fidèle à vous-même, en donnant de l'énergie pour trouver des solutions, ça va fonctionner. Alors, on a un 4 d'épée et un as de coupe. Ok. Alors, le 4 d'épée, il vous dit quand même attention parce que... Ouais, ok. Attention parce que là, vous risqueriez de vous épuiser. Vous voyez, on voit que vous êtes en train de trouver des solutions, vous accrocher à quelque chose, mais attention tout de même. Parce que vous avez le droit de demander de l'aide, il n'y a pas de mal à ça. Et donc, ne laissez pas la porte fermée. Vous voyez, c'est comme si vous vous enfermiez dans quelque chose où vous vous sentiez... ouais, comme rejeté, comme seul au monde, alors que pas du tout, c'est vraiment un ressenti. Rien ne vous oblige à faire le parcours tout seul, rien ne vous oblige à rester dans votre coin avec vos problèmes. Vous pouvez demander de l'aide, déléguer, vous faire accompagner, laisser les autres entrer aussi dans votre espace. Vous voyez, il y a l'idée qu'on peut aussi ne pas être d'accord et trouver un terrain d'entente. C'est comme si vous étiez enfermé sur... ouais, je vous sentais vraiment dans une forme de résistance. Là, le 4 d'épée, il vous dit que il va y avoir comme une notion de savoir retrouver la paix. Donc, effectivement, ça parle de réconciliation, de trouver des compromis, de trouver des solutions ensemble, de trouver un accord, de lâcher l'affaire sur quelque chose, d'être un peu plus souple. Et là, l'as de coupe, c'est de l'amour qu'on vous tend, on vous tend quelque chose là. Mais c'est beau, hein. C'est l'idée que peut-être il faut être un petit peu moins borné, il faut avoir des attentes qui soient un peu moins cadrées, moins fermes, et se laisser aussi surprendre parce que la vie, parce que quelqu'un peut vous proposer un petit peu plus de souplesse, un peu plus d'ouverture au niveau du cœur aussi, un peu plus de compassion, de bienveillance, d'écoute, de douceur.
Acceptez la main, l'aide qui est tendue, acceptez l'amour qu'on vous propose, l'amitié, le projet. C'est écouter son cœur davantage aussi. Ramener de la douceur. Ouais, ramener de la douceur pour vous-même ou dans un lien ou dans une situation où c'est un peu tendu, vous voyez, où c'est un peu... Ouais, c'est crispé. Et là, le 2 de Pentacle, c'est un peu cette énergie-là aussi de gérer les deux bouts, en fait, d'être dans un entre-deux, d'avoir du mal à gérer une situation. C'est une forme d'instabilité, de dualité. On a du mal à gérer ses priorités. Ouais, je le ressens comme de l'instabilité. Alors, ça peut nous dire qu'il y aura ici quelque chose de plus équilibré dans le couple, dans la relation, mais ça peut être aussi dans le quotidien, dans la matière ou financièrement. Hein, on retrouve une stabilité financière. C'est un peu plus équilibré au niveau du budget, de l'aide. Ça peut être quelqu'un qui vous aide justement à trouver des solutions financières et matérielles. Ça peut être l'idée que vous allez trouver un équilibre entre le travail, la maison, le travail, le repos. Vous voyez, il y a un équilibre là qui revient. On gère mieux ses ressources. Et pas uniquement matériel, ça peut être aussi votre santé. Hein, ne vous épuisez pas, hein, je ressens ça aussi. Ne vous épuisez pas. Acceptez de l'aide, acceptez de déléguer. Ok, on va aller voir avec le Witchy, justement dans la matière. Donc le travail, les finances, les études, le quotidien. Ah, voyez, ici on retrouve la clé. Donc voyez, si vous êtes dans une situation où vous cherchez des solutions financières, matérielles, il y a des disputes, il y a des conflits au travail, l'ambiance n'est pas très bonne. Ou alors si vous vous ennuyez, s'il y a quelque chose qui dans le quotidien ne va pas, il y a un déséquilibre, peu importe hein, le déséquilibre que vous vivez, on a deux fois la clé. Hein. On l'a ici, on a ici les remèdes. Donc il y a des solutions qui sont apportées, il y a de l'aide. Il y a une personne ici qui vous accompagne. Donc, vous voyez, ouvrez la porte. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous pouvez déléguer, demander de l'aide. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à demander de l'aide, à vous sentir vulnérable. Vous avez peut-être peur de gêner ou, je ne sais pas, et pour différentes raisons, vous n'aimez pas demander, tout simplement. Donc là, n'hésitez pas parce qu'on voit qu'il y a quand même le chien ici qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut nous dire aussi que ce que vous vivez actuellement, ça pourrait avoir tendance à vous faire perdre confiance en vous et il ne faut absolument pas. Au contraire, ayez confiance en vous, vous êtes capable de gérer la situation. Je vais mettre une carte du Béline par-dessus. Le changement, évolution, renouveau, transformation. Vous voyez, ça va bouger. Donc là, s'il y a une situation qui est compliquée, ça va bouger, ça va changer. On trouve le remède. Hein. On va aller voir dans le relationnel. Je pense qu'on vous invite aussi à revoir votre organisation. Hein. Ça, c'est sûr. Il faut s'organiser autrement parce que le changement, c'est ce qui va être la solution. Donc, il faut trouver un moyen peut-être de déléguer un peu plus, de se faire aider, de mieux gérer les finances. On l'a vu, de se créer un budget, de bien gérer ses ressources, son énergie aussi, de se réorganiser autrement. C'est comme si vous étiez coincé avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire et que vous aviez du mal finalement à en faire moins. Alors, au niveau relationnel, on a le fouet. La clé aussi, très bien. Et on avait le serpent. Alors, ici, on peut avoir eu des couples qui ont rencontré des difficultés dans leur intimité. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Là, on a l'impression qu'on se retrouve. Hein. Voilà, il y a la connexion qui reprend et on règle ses soucis de ce côté-là, dans l'intimité. Il peut y avoir eu aussi des disputes verbales, des problématiques ici où on a pu se dire même des choses assez méchantes, c'était assez tendu, hein, il peut y avoir de ça. Peut-être un sentiment voilà, d'injustice, de trahison, qu'on est en train de, voilà, on est en train de s'en libérer. Il peut y avoir eu avec le serpent aussi une énergie tierce, hein. Alors pas forcément dans une tierce en tant que telle, mais de la jalousie, de la méchanceté autour de votre couple également, ou autour de votre vie personnelle. On vous jalouse votre couple, ou on a pu raconter des choses sur vous. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas là, il y a l'idée,
de s'en débarrasser également. Il y a du tri. Je pense que vous faites aussi du tri au niveau relationnel. Par rapport à tout ce qui est toxique dans votre vie, toutes les personnes qui n'ont plus leur place, vous vous en débarrassez, vous vous en éloignez. Vous vous préservez davantage. Vous faites le grand ménage ici. Ça peut nous dire aussi que vous allez travailler dans le couple ou par rapport à vous-même sur une addiction que vous avez. Il y a une addiction là, chez vous, chez l'autre, mais ça peut avoir un impact sur la relation. De la jalousie ou d'autres addictions, bien sûr. Ouais. Il y a quelque chose aussi, ouais, je ressens vraiment quelque chose de lourd aussi que vous libérez au niveau de votre cœur. Vous voyez, comme si vous aviez une colère, quelque chose à libérer aussi. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Peut-être une colère qui est là depuis longtemps et que c'est presque devenu chronique en fait. Vous la ressentez depuis longtemps, vous ne savez plus trop comment vous en débarrasser tellement elle est là depuis longtemps, cette colère. On a le voyage, vous avez besoin de prendre du recul, de repos. Hein, on l'avait vu ici, le repos. De prendre des vacances, de s'évader, de se reposer, mais surtout mentalement en fait. Hein, c'est changer d'air. Là, on a la clé, encore une fois. Vous l'avez eu vraiment souvent, la clé pour vous, c'est vraiment une période d'ouverture, donc de solutions, de réconciliation, de rencontres et d'amélioration. Et on a la plume, douceur, besoin de tendresse, réconfort. Vous voyez, donc il y a un petit voyage pour un couple qui va vous faire du bien. Ça peut être une jolie rencontre pendant une sortie, pendant un voyage. On voit que vous avez la clé ici pour retrouver plus de bonheur, d'harmonie, pardon, de tendresse dans votre vie. Donc c'est très très beau. Vous en avez besoin en plus. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de votre couple, de vous chouchouter et de vous faire aussi chouchouter, d'accepter que quelqu'un prenne soin de vous. Ça peut être ça, accepter que quelqu'un vous invite en voyage, prenne soin de vous, prenne les commandes à votre place. Parce que j'ai vraiment cette sensation, vous me direz en commentaire, hein, que vous voulez tout gérer, mais vous vous épuisez. Donc laissez-vous guider un petit peu, laissez-vous porter. Alors, on va prendre un petit message, un petit conseil. L'ennui. L'ingratitude, la routine, qui n'apporte plus rien de nouveau, le besoin d'évasion. Ouais, on sent que dans le couple, vous avez besoin qu'on vous stimule, d'être stimulé et d'émerveillement. Donc, vous voyez, moi, je pense que là, il y a vraiment cette notion que si vous sentez un petit peu d'ennui et de routine dans votre couple, c'est le moment d'entreprendre quelque chose de nouveau, de vous laisser surprendre aussi. Ouais, vous avez besoin de changer d'air. Accepter une proposition de voyage, accepter de changer vos habitudes. Et laissez la vie vous surprendre. Je pense qu'il y a de belles choses qui viennent pour vous lorsque vous n'essayez pas de tout contrôler. Un dernier message pour vous les Sagittaires. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines habitudes, actions, postures, amitiés, collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le serpent. Je fais du grand tri, du grand ménage, tout ce dont je n'ai plus besoin, oust. Ça s'en va. Ça ne m'appartient plus. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.